8h09, nous sommes avec Charles de Courson, député UDI de la Marne. Charles de Courson, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. La loi anti-casseurs a été adoptée hier. 387 voix pour, contre 92 et 74 abstentions. Mathieu Rouault, que contient ce texte de loi? Alors les préfets pourront bien interdire à une personne de manifester. Toute personne qui présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, c'est-à-dire qui a déjà commis des atteintes aux personnes, aux biens ou commis un acte violent, le préfet sera en droit de convoquer ces personnes pour s'assurer qu'elles ne se rendent pas à la manifestation. Si toutefois elles arrivent à s'y rendre ou participent à un autre cortège, l'infraction sera punie de 6 mois de prison, 7 500 € d'amende et le préfet pourra prononcer une interdiction de manifester sur tout le territoire national pendant 1 mois. La personne mise en cause pourra déposer un recours devant la justice administrative. Par ailleurs, des fouilles des sacs et des véhicules seront possibles aux abords des manifestations pour rechercher et saisir ce que l'on appelle des armes par destination, les marteaux, les boules de pétanque, les battes de baseball, etc. Les manifestants ont également interdiction de se dissimuler le visage sous peine d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. Enfin, il n'y aura pas de fichier dédié aux personnes interdites de manifestation, mais elles seront intégrées au fichier des personnes recherchées. Charles de Courson, vous avez voté contre, pourquoi? J'ai voté sans hésitation contre pour une raison très simple. C'est que cette loi, elle est inutile, elle est dangereuse pour les libertés publiques, puisque elle vise à transférer des pouvoirs qui sont entre les mains aujourd'hui de la justice, qui est la protectrice des libertés publiques, vers le pouvoir exécutif, le préfet, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. C'est inacceptable. Empêcher quelqu'un d'aller manifester par un acte purement administratif, de l'autorité administrative, au motif qu'il a fait des agissements non condamnés et non reconnus comme tels. Donc c'est monsieur le préfet qui devient juge. C'est inacceptable. Apparemment, la personne qui sera interdite de manifestation aura déjà commis des atteintes aux personnes et aux biens, ou commis un acte violent. Mais sans être condamné. Et donc, ça veut dire que les préfets, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, vont devenir des juges. Parce que les faits, qui les apprécie? Monsieur le préfet? Mais c'est inacceptable. Question d'efficacité, dit aussi le gouvernement. Question d'efficacité parce que la justice, on le sait, est lente, parce que certains manifestants, quand il y a une succession de manifestations, par exemple, certains manifestants n'ont pas eu le temps d'être condamnés et que déjà ils se retrouvent dans une manifestation, autre manifestation, vous comprenez? Moi je défends, je vous dis, les arguments de ceux qui défendent la loi. Nous sommes dans un état de droit. Oui. Qui protège les libertés publiques? La magistrature qui est indépendante. Tous les gouvernements ont toujours tendance à vouloir essayer de contourner la justice. Tel est l'objet de ce texte. C'est inacceptable. Parce que c'est le préfet qui va dire « Ah ben monsieur a eu ou madame a eu des attitudes d'agissement. » Mais enfin, il faut les prouver. Et donc c'est une totale confusion. Et d'ailleurs, si 50 membres de La République En Marche se sont abstenus, vous savez, quand vous êtes dans la majorité, s'abstenir, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord. Si le MoDem a globalement voté pour, mais avec son porte-parole qui a émis d'extrêmes réserves et a attendu la deuxième lecture pour avoir une position définitive, ça veut dire qu'il y a un vrai problème derrière. Alors qui a voté pour? Les Républicains et... Alors, Républicains, pas tous. Quelques-uns sont abstenus. Je crois qu'il y en a un qui a voté contre. On votait pour une partie majoritaire, à peu près 80% de La République En Marche. L'essentiel, mais avec d'énormes réserves du MoDem. Et puis les Républicains, sauf quelques-uns. Et à l'UDI? Ah ben moi je ne suis pas UDI, moi je suis centriste. Oui, alors centriste, ils étaient très, très partagés. Nous, moi je suis dans le groupe Liberté et Territoire, nous avons presque tous voté contre, sauf un ou deux qui se sont abstenus. Bien, mais vous avez quand même obtenu que le périmètre de protection soit remis sous l'autorité de la justice et plus du préfet. Hein? Absolument. Charles de Courson, ce qui est important. Oui, mais ça veut dire que cet article est inutile, puisque je vous rappelle que l'article 78-2 du Code de procédure pénale le prévoyait déjà. Donc beaucoup de gens ont dit, mais cet article premier, il est inutile, puisqu'il réécrit en moins bien ce qui existe déjà dans le Code de procédure pénale. Un texte fasciste, dit le Rassemblement national.
Non, ne soyons pas excessifs. Moi, si j'ai été assez dur dans cette affaire, c'est que j'ai voulu réveiller les consciences. Voyez, et je crois, avec d'autres, y être parvenu. C'est-à-dire d'arrêter de considérer que si le gouvernement a échoué au moins sur les 3 premières manifestations des Gilets jaunes, c'est pas du tout parce qu'il n'avait pas les outils juridiques, comme ils essaient de faire croire. C'est parce qu'ils ont extrêmement mal géré les premières manifestations. Un texte fasciste dit le Rassemblement national, allusion peut-être à ce que vous aviez dit auparavant. On se croit revenu sous le régime de Vichy. Absolument. Le régime de Vichy, c'est cette dérive. Vichy, je le rappelle, a suspendu le Parlement. En fait, il l'a supprimé et a transféré une partie des pouvoirs qui étaient entre la main de l'autorité judiciaire au pouvoir exécutif. Voilà, donc Jacques Bourdin, vous êtes présumé être résistant, donc je vais vous arrêter. Vous voyez, c'est inacceptable. Charles de Courson, quel peut être l'avenir de ce texte maintenant ? Eh ben, je pense qu'il est très mal parti. Il est très mal parti. Dites-moi pourquoi ? Parce que derrière ceci, il y a une manœuvre politique. La manœuvre politique, c'est de récupérer un texte mal ficelé, voté par les Républicains au Sénat, puisque c'est M. Retailleau. À l'origine. Et pour essayer de récupérer une partie de l'électorat de la droite qui demande le respect de la loi et de l'ordre. Voilà. Donc il y a une manœuvre politique derrière, mais qui va très mal finir. Elle va finir au Conseil constitutionnel, puisque nous avons annoncé, moi j'en ferai partie, que nous allons co-signer des gens d'ailleurs de tous bords, un recours au Conseil constitutionnel, notamment sur ce fameux article 2. Donc vous pensez que la loi pourrait être retoquée, comme on dit, au Conseil constitutionnel ? Je pense que le Conseil constitutionnel a toujours été un gardien des libertés publiques et je pense que ce texte n'est pas acceptable en transférant du pouvoir de l'autorité judiciaire au pouvoir exécutif des compétences et qui sont attentatoires au respect des libertés publiques. La liberté de manifester, c'est un droit constitutionnel. Pour vous, à vos yeux, c'est une loi de circonstance ? Tout à fait. Pour essayer de faire croire que si le gouvernement a échoué dans la gestion au moins des premières manifestations des Gilets jaunes, c'est parce qu'il n'avait pas les outils juridiques. C'est absolument faux. Merci Charles de Courson. Il est 7h17. Merci d'être venu nous voir ce matin. Vous êtes sur RMC, RMC Découverte.